Donc, on est prêt à commencer à modéliser. On va commencer à faire la base de la manette. Donc, ici, on se rappelle que dans Create Polygon Primitive, on a une option Interactive Creation. Si elle est enlevée, quand je clique sur le cube, je vais avoir un cube ici. Donc, des fois, c'est pratique, mais là, dans ce cas-ci, on va modéliser de l'autre manière. Donc, c'est-à-dire, on active l'Interactive Creation. Puis, on va venir prendre le prisme encore une fois. On peut se mettre en vue top. Top, j'ai dit. Donc, soit ici ou soit dans l'autre vue. Et on va venir, je vais le remettre en top là. Bon, ok. Puis je vais venir ici faire le tour de ma manette. Donc, c'est pas grave si c'est pas précis. Le but, c'est que ça ressemble à la manette, pas que ce soit exactement le même modèle. Donc, voilà. Et je vais tourner ma caméra avec Alt, puis je vais monter. Si jamais vous voulez que ce soit parfaitement la bonne hauteur, vous auriez pu vous mettre en side ici, ajouter encore Image Plane, la même image qu'on a ici, parce que la hauteur, elle est là, puis elle est là. Donc, si on a ça ici comme ça, ben, on pourrait se fier à ça pour la hauteur, par exemple. Donc, étant donné que j'ai terminé ma forme, ce qui est mieux de faire, c'est on peut soit aller dans l'Attribute Editor, cliquer sur notre image puis changer la hauteur, mais si on change la hauteur, il va la changer par rapport au milieu. Fait que là, ça va être un peu gossant, mais on pourrait quand même le faire comme ça. Vous pouvez, cet onglet-là va finir par disparaître à un moment donné. Quand on fait des manipulations sur le cube, qu'on extrude et tout ça, il va disparaître. Fait que ça, on y a encore accès. Des fois, c'est pratique, mais dans ce cas-ci, moi, je vais aller directement dans la modélisation, commencer. Donc, je vais retourner ici comme ça. Je vais prendre la face. Là, je retourne en side. Ma face est encore sélectionnée. Puis là, je peux la descendre comme ça puis avoir la bonne hauteur. Donc, là, je comprends, le bas, il n'est pas à bonne place, mais bon, je vous montre comment faire. Moi, je m'en fous un peu de la hauteur. Je pense qu'elle fonctionne bien comme ça. Donc, voilà, cette image-là, je peux la cacher ou juste la supprimer. C'était juste pour vous montrer comment faire. Donc, maintenant, on va... je vais accrocher le bouton ici. Maintenant, on va simplement faire, quand on regarde notre image référence, faire le creux de la partie noire. Donc, c'est le plus gros qu'on va faire, nous, pour la manette. Si jamais vous voulez aller plus loin sur cette partie-là, ce mesh-là, là, on va faire aussi, par exemple, le creux autour. On pourra aller faire le trou en arrière, là, mes autres rêves sont là. J'en ai pas de rêves, mais vous pouvez aller en chercher. Il y a un trou en arrière pour mettre le fil. Là, vous allez commencer à faire plus de polygones si vous faites un trou rond. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez pousser davantage. Donc, moi, je veux juste qu'on fasse le boîtier avec le renfoncement là, de la partie renfoncée noire. Donc, voilà. On va venir ici. Pour voir ce qu'on fait, on peut venir cliquer ici pour rendre notre manette transparente. Si on se met en top, là, vous allez voir que ça dépasse parce qu'on est encore, on a une perspective. Comme je vous expliquais, on n'est pas en 2D pour vrai, fait qu'on a vraiment une perspective. Donc, la partie du haut est plus large que la partie du bas. Donc, si vous voulez que ce soit parfait, on vient ici en 2D. Ici, on peut venir prendre le multicut. On va appuyer sur CTRL. Ah, il m'énerve au début. Au début, là, ça arrive des fois qu'il est un peu buggé. Puis, il faut cliquer une fois pour que les choses se passent. Donc, j'ai cliqué une fois, mais j'ai pas fait vraiment de division, donc ça va. J'appuie sur CTRL, je tiens enfoncé et je vais venir ici sur mes lignes. Les lignes sont dans le fond les limites de la partie noire enfoncée. Pour être capable là, de faire ça, il faut être proche de... Il faut comme être perpendiculaire à un autre edge. Fait que si je suis ici en plein milieu, des fois, il sait pas trop où aller se coller, il va au edge le plus proche. Fait qu'il faut vraiment se mettre plus proche ici comme ça. Là, je vais faire la partie comme ça et la partie ici comme cela. Voilà, donc je vais retourner en perspective, voir ce que ça a donné. Ici, là, cet outil-là, il reste collé, fait qu'on n'oublie pas d'appuyer sur Q sur notre clavier pour sortir, pour éviter les erreurs. On peut aussi enlever la transparence. Des fois, on voit mieux un peu ce qu'on a fait. Là, je vais prendre la face du dessus, je vais appuyer sur W, je vais faire une extrusion vers l'intérieur. Au lieu de peser ici sur Extrude, je vais appuyer sur Shift en même temps, je tiens enfoncé. Pendant que je descends, ça fait une extrusion. Donc, si on regarde la référence encore une fois, on peut voir à peu près à quel point ça renfonce. C'est flou, là, mais si vous voulez d'autres références, vous pouvez en chercher d'autres. Je sais pas trop, je pense que j'en ai pas tant qu'on voit bien le renfoncer. Donc, si ça vous énerve, vous pouvez toujours aller chercher un peu davantage. Donc, en fait, les manettes, il y a beaucoup de copies là, maintenant, là, fait qu'elles sont pas toutes exactement pareilles. Donc, voilà, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Vous êtes quand même, c'est vous le directeur artistique de votre truc. Donc, voilà. Fait que ici, quand même, à l'intérieur, je sais que ma manette, il y a comme, on va ramener un petit peu parce qu'il y a une petite pente un peu ici, là, dans le coin. Fait que ce qu'on va faire pour ça, c'est que on va prendre encore notre face, on va appuyer sur R, puis on va venir rentrer un petit peu vers l'intérieur. Étant donné que mes longueurs sont pas pareilles, on va voir que la pente, elle sera pas pareille des quatre côtés. Donc, on peut le faire à la main.
Donc, on fait une petite pente ici, une petite pente là. J'ai fait peut-être un peu exagéré, là, mais bon, c'est pas si mal. Donc, je vais laisser ça comme ça. Par contre, je trouve qu'il y a une petite affaire trop enfoncée, là. C'est un peu exagéré. Donc, ça, comme ça va bien. Donc, ça, c'est la base de notre manette. Moi, je laisse ça comme ça. Si vous voulez venir faire la petite pente sur le côté, vous pouvez le faire. Même méthode, on prend le multicote, on vient faire ça ici. Après, vous pouvez, on appuie sur Q, là. Là, je l'ai fait large, là, pour bien vous montrer, mais ça va être plus mince que ça si vous voulez être vraiment réaliste. Je clique ici. Après, j'appuie sur Shift, puis je double-clique. Quand ça fonctionne bien, puis notre topologie n'est pas compliquée, il va faire le tour complet. Donc, on fait le tour complet. On va faire une extrusion à partir d'ici parce que ça va être moins compliqué, étant donné que si je prends ma flèche avec ça, là, ma flèche est dans le milieu, fait que ça devient un peu compliqué. Ça serait avec R qu'on le ferait, en fait. Là, on appuierait sur Shift et on pourrait rentrer comme ça vers l'intérieur. Sinon, si on n'est pas à l'aise avec la méthode, on fait Extrude, on fait simplement Thickness et il va le faire partout pareil, à l'intérieur, un petit peu. Donc, c'est beaucoup. Comme j'ai dit tantôt, ici, on peut venir jouer avec le data, avec les chiffres. Donc, on peut faire 0,5 Enter. Donc, ça va être beaucoup plus discret. Donc, c'est un peu trop intense, comme je vous ai expliqué, mais je voulais vous montrer comment le faire. Donc, pour arriver à faire, je parle de la petite craque qui est ici en bas. Donc, pour la faire beaucoup plus mince, mais c'est la méthode pour arriver à avoir cela. Je vais faire des CTRL Z pour enlever ça. Donc, oups, j'en ai fait un trop. OK, donc après, ce qu'il faut faire pour la manette, c'est qu'il faut avoir un peu plus de réalisme au niveau des angles. Donc ici, c'est coupé beaucoup trop carré par rapport à ce qu'on a ici pour la manette. Donc, on va aller faire un petit bevel, parce que si on appuie sur 3 sur notre clavier pour voir le preview de smooth, ça nous donne ça. Donc, on est comme, ça n'a pas rapport, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on va venir faire un bevel. Dans ce cas-ci, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de division, je pense que c'est mieux de le faire partout. Par contre, ouais, parce qu'ici, on va en mettre un, ce qui veut dire qu'il ne sera pas connecté vraiment. Fait que je vous recommande de faire le bevel partout. À ce point-ci, comme j'ai expliqué, on n'a pas tant de division, ce qui veut dire que c'est pas la fin du monde. On peut appuyer sur 3 déjà pour aller voir un peu ce que ça donne, ce qu'on a fait. Donc, je vous recommande peut-être d'enlever le chamfer. Mais pas peut-être, la plupart du temps, on ne met pas le chamfer parce qu'il fait des triangles. Mais ça dépend, il faut que vous analysez les lignes, qu'est-ce que ça fait pour être sûr que ça n'en fait pas. Lui, il a l'air de ne pas en faire. Ça, c'est un triangle, par exemple. Lui, ici, c'est un triangle au bout. Par contre, quand on fait CTRL Z là, pour revenir à mon bevel, OK. Fait que je disais, quand on fait le chamfer, quand on rajoute des segments, des fois, ça nous enlève le problème, là. Fait que si... ben, là, j'ai appuyé sur 3, fait que ici, on a un triangle, fait que des fois, quand on rajoute des segments, ça enlève les triangles. Fait que c'est à vous de voir, là, selon ce que vous voulez comme résultat. Vous pouvez jouer un peu avec tout ça. Fait que là, je pense que j'ai créé une rondeur qui me convient. Si je le mettais à off, il va être un peu moins rond. On va aller voir le résultat. On va cliquer à côté. Donc, c'est quand même pas si mal. Moi, ça me va. Peut-être un peu encore pointu, si je reviens en arrière. Ouais, ça me va plus, mais vous voyez, c'est encore l'histoire là, le chamfer. Là, ici, j'ai un triangle. Fait que les triangles, on a l'impression que c'est cool là, parce que ça nous amène de la rondeur. Mais il faut faire attention, parce qu'après, ça va nous créer d'autres problèmes qu'on ne veut pas. Donc, bref, bevel. Je mettrai le chamfer à on, mais j'ajouterai un segment. Fait qu'on est pas mal là. Des fois, quand on n'arrive pas à ce qu'on veut, ce qu'on peut faire aussi, c'est vraiment venir faire notre bevel juste sur des segments, comme on a vu en classe. Fait que moi, je vais accepter ça ici comme ça. Non, pas ça. Oui, segment, mais à 2. Enlever mon triangle. Puis lui, on est tout max. OK, fait que je vais garder ça. Ça me convient. Voilà, donc pour la première partie de la manette, on va y aller avec ça. Et dans les prochaines vidéos, on va créer les boutons, donc les différentes composantes qu'on va simplement intégrer ici dans la partie qu'on a baissée.